Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle la Formapac, la formation à la radio. Voilà, donc ça sera tous les jeudis à partir de maintenant, entre 19h et 21h ou 20h, 22h, ça dépendra de la semaine. Ou 20h, 21h ou 19h, 20h, ça dépendra aussi du sujet. Alors justement les sujets, eh bien le premier ça va être sur l'organisation de son temps. Alors vous êtes peut-être concerné par cela, oui je sais, c'est pas évident, il n'y a que 24 heures dans une journée et jamais facile de tout faire en même temps. Eh bien aujourd'hui Formapac va travailler avec vous sur l'organisation du temps. Cette première émission ne vous permettra pas d'intervenir à l'antenne, mais dès la semaine prochaine, eh bien, vous pourrez participer vous aussi à cette émission en parlant avec nous, en participant et en nous appelant au téléphone. Donc restez bien sages, la première émission c'est tout de suite, c'est maintenant, et on se retrouve juste après cette petite plage musicale. Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. Voilà, eh bien la première plage musicale, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Déjà là, ça détend, hein. Ah oui, ça détend bien, ça fait du bien, voilà. Alors justement, je vous disais juste au début de cette émission qu'on allait parler de l'organisation de son temps. Et le but, eh bien, c'est de pouvoir organiser le quotidien sans perdre de temps, mais surtout sans stresser. Et l'objectif de cette petite session que l'on va partager ensemble, c'est d'être capable justement de gérer son temps, hein, parce que on a des tas de choses à faire au niveau professionnel, au niveau personnel. Et on va essayer de suivre les 10 points principaux qui sont liés justement à la gestion du temps et à l'organisation. Puisque quand on parle de gestion du temps, il faut aussi parler d'organisation. Oui, c'est important de voir les deux ensemble. Alors on va essayer de comprendre bien sûr les 10 points principaux, mais avant toute chose, les 5 termes importants de la gestion du temps. Et donc notez, hein, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, hein. On pourra en parler la semaine prochaine lors de la deuxième émission. Aujourd'hui, c'est la première et c'est vraiment un partage que je fais avec vous sur cette organisation du temps. Donc la première importance, c'est l'organisation, hein. On va voir ça dans un instant. Ensuite, on gérera tout ce qui est relatif aux priorités, puis la planification de son temps, sans oublier les urgences, et enfin toute la gestion du temps organisée avec ces 5 termes importants. Donc on va commencer avec le point numéro 1 qui est lié à l'organisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire s'organiser ? Ça c'est quelque chose de pas évident, mais c'est réfléchir et analyser chaque tâche faite chaque jour depuis 1 an par exemple, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous prenez une feuille, un stylo et puis vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait depuis 1 an ? Chaque jour, hein, ou alors qu'est-ce que je fais moi dans ma journée chaque jour du matin au soir ? Et chaque jour, peut-être que vous faites les mêmes choses du lundi au vendredi, et puis le week-end, c'est un peu différent. Donc, vous allez noter les 7 jours de la semaine et essayer de noter ce que vous faites chaque jour de manière répétitive. Et d'un côté, vous allez mettre le côté personnel, donc par exemple, amener les enfants à l'école, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, le côté professionnel, si vous travaillez, faire des réunions ou autre chose. Et vous allez essayer de mettre des exemples à chaque fois. Par exemple, si vous mettez, je dois amener les enfants au sport le mercredi, et ça me met un temps précis, eh bien vous allez mettre le temps précis justement que vous allez passer pour amener vos enfants à l'école. Est-ce que c'est 1 heure, 10 minutes, 30 minutes ? Est-ce que c'est 10 minutes à l'aller et 10 minutes au retour ? Ou alors simplement 10 minutes à l'aller puisque les enfants entrent tout seuls ? Il va falloir le mettre. Et puis vous allez rajouter si c'est des transports en commun ou si c'est vous-même qui allez à pied par exemple à côté de chez vous, ou si vous devez prendre d'autres transports en commun. Vous allez faire la même chose pour les courses. Est-ce que vous faites les courses par Internet ? Et dans ce cas, ça vous prend aussi du temps. Mais est-ce que ça vous prend le même temps que si vous faisiez vous-même les courses, c'est-à-dire prendre la voiture, aller trouver une place sur le parking, et puis peut-être prendre du temps pour faire les courses aussi. Donc si c'est un grand supermarché ou hypermarché, ça prend plus de temps. Donc vous allez mettre temps pour faire les courses, 1 heure ou 2 heures ou juste 5 minutes si c'est quelque chose que vous faites quotidiennement. Vous allez faire la même chose pour le sport, les hobbies. Vous mettez à chaque fois ce que vous faites et surtout le temps que vous prenez pour faire cette action.
Le temps aussi pour tout ce qui est réunion. Alors réunion, ça peut être bien sûr personnel. Quand vous allez dans des réunions de famille, par exemple, beaucoup de personnes le dimanche vont voir leurs parents. Eh bien, mettez combien de temps je mets pour aller voir mes parents, mais surtout pour la réunion, le temps que je passe avec eux. Hein, donc différent du temps de trajet, encore une fois. La même chose pour les rendez-vous, que ce soit des rendez-vous professionnels ou personnels, mais tout ce que vous faites habituellement. Hein, je ne parle pas des choses urgentes ou exceptionnelles ou des choses qui arrivent sans qu'on souhaite qu'elles arrivent, comme par exemple être malade. Non, vous mettez simplement le temps pour tout ce que vous faites chaque semaine. Donc les rendez-vous qui soient personnels d'un côté ou professionnels de l'autre. Et la même chose aussi pour des nouvelles tâches que vous faites probablement qui sont les emails. Combien de temps par exemple vous passez dans vos emails chaque jour? Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures ou plus? Également les tâches répétitives et récurrentes. Donc vous les notez toutes. D'un côté à gauche par exemple le personnel et à droite le professionnel. Et puis tout ce qui est aussi mensuel. Hein. 1 fois par mois je dois faire telle chose. Vous notez toutes les tâches en 2 parties distinctes, professionnelles d'un côté, personnelles de l'autre. Et ensuite on va analyser ce temps pour chacune de ces tâches et on va essayer de les comparer entre chacun, puisque chacun met un temps précis pour faire des choses comparé à un autre. Hein. C'est comme ça qu'on vit dans le monde entier, hein, quand on est humain. Voilà, donc essayez de faire ça déjà. Un petit morceau de musique, et puis on se retrouve juste après. Vous êtes prêts? Allez, à tout de suite! Deuxième morceau de musique de cette émission, de cette soirée, et j'espère que ça vous plaît, que vous avez bien en face de vous maintenant un crayon et puis une feuille de papier avec à gauche des choses que vous faites personnellement et puis d'autres professionnellement, et vous avez déjà essayé de travailler sur le temps que ça mettait pour remplir chacune de ces tâches. Voilà, c'est déjà la première chose, le premier point de l'organisation de son temps, c'est de savoir combien de temps je mets pour faire quelque chose de récurrent. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, combien de temps ça me prend en gros. Hein. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler après pour organiser justement son temps et pour planifier ses tâches. Puisque planifier des tâches que l'on connaît à l'avance peut se faire assez aisément. Hein. On parlait tout à l'heure par exemple des enfants qui vont au sport. On sait que tous les mercredis de 16h à 17h, il y a sport par exemple. Donc ça se fait facilement à l'aide d'un simple calendrier. De préférence avec des alertes, hein, pour pas oublier. Parfois vous avez tellement de choses à faire que vous les oubliez. Donc vous pouvez planifier sur votre smartphone par exemple, hein, quand est-ce qu'il faut que je fasse quelle chose ou telle autre chose. Ça peut être un smartphone, mais ça peut être aussi tout simplement un calendrier. Ça dépend hein, de quelles sont vos préférences en gros. Hein. Là, je ne vais pas travailler dessus puisque chacun a ses propres préférences également. Donc, on a l'organisation du temps, on va planifier à présent les tâches et il va falloir identifier quelles tâches peuvent être prévisibles, mais aussi celles qu'on ne pourra pas prévoir. Parce qu'on peut prévoir une réunion de manager chaque mois, par exemple, avec votre patron le premier mardi du mois ou avec votre maman, mais on ne va pas pouvoir, par exemple, prévoir les prochains congés scolaires, ceux de l'an prochain, par exemple. Ça ne sera pas possible. Vous pouvez bien sûr prévoir ceux de Pâques de cette année, mais ceux de Pâques de l'an prochain, on ne les connaît pas encore forcément. Donc on peut également prévoir un rendez-vous chez l'ophtalmo bien à l'avance, par exemple, parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps, mais votre prochaine grippe, on ne peut pas la prévoir, celle-ci. Vous voyez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez devoir aller chez le médecin, lorsque vous allez avoir mal au dos ou ailleurs. Et c'est là où il va falloir identifier les tâches bien sûr prévisibles d'un côté, mais aussi les imprévisibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se mettre du temps sur le temps pour ces tâches qui vont être imprévisibles, parce qu'elles peuvent arriver, malheureusement. L'école de votre enfant peut vous appeler parce que il s'est fait très mal ou qu'il a de la fièvre et il faut l'emmener chez le docteur, et ça vous ne l'aviez pas prévu. Donc comment on fait pour ça? Il va falloir identifier les tâches qui ont des répercussions importantes. Par exemple, sur la santé, sur les finances, sur l'avenir, sur vos gains, etc. Donc je fais ça, mais qu'est-ce que ça va m'apporter finalement? Et si je perds cette tâche, si je ne la fais pas, qu'est-ce que je vais perdre? Donc pas forcément financièrement, mais aussi dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous permettent d'avoir des répercussions plus importantes que d'autres? Généralement, on peut prévoir des réunions, des appels téléphoniques, des rendez-vous, mais d'autres choses, il va falloir identifier les points planificateurs, on va dire, et puis ceux qu'on ne pourra pas vraiment planifier. On a vu pour le moment qu'il fallait s'organiser. Et dans l'organisation, il y avait le traitement de toutes les tâches, et puis on a vu également celles qu'on peut prévoir et celles qu'on ne peut pas prévoir.
il y a un troisième point qui arrive à l'intérieur de tout ça, c'est l'urgence. J'ai pas dit l'importance, j'ai bien dit l'urgence. Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action n'est pas entreprise immédiatement. C'est ça la définition de l'urgence. Une circonstance qui est à faire tout de suite, parce que sinon, eh bien, il y a un risque derrière et il faut le faire vraiment de façon immédiate. C'est urgent, comme les urgences, par exemple, les pompiers, etc. On en a besoin tout de suite. Certaines urgences sont aussi imprévisibles et donc nommées imprévues. Et oui, l'imprévu, c'est ça, c'est souvent ça. On ne peut pas prévoir l'imprévu. C'est des choses qui arrivent sans qu'on y pense. Eh bien, il faudra consacrer 20% de son temps à l'urgence. Chaque jour, en moyenne, on va dire 1 heure, sans compter également les autres tâches qui sont pas toujours prévues, comme par exemple aller aux toilettes. C'est pas toujours prévu, on ne sait pas combien de temps on va mettre pour ça. Voilà, donc en tout cas, un peu d'humour, ça fait jamais de mal. L'urgence, c'est de se dire, il faut mettre 1 heure par jour de côté pour éviter, s'il y a une urgence, de se dire, mince, comment je vais gérer cette urgence? Je n'y avais pas pensé, je n'avais pas mis le temps de côté. Alors, pour toutes les autres tâches, elles sont importantes, mais pas forcément immédiates. Donc, elles pourront, elles, être planifiées. Donc, n'oubliez pas, 1 heure par jour, pensez-y. Je vais essayer de mettre 1 heure par jour pour une urgence ou pour quelque chose sur laquelle je n'avais pas réfléchi ou pensé. Alors, pour mieux organiser son temps, il va falloir réfléchir aux tâches importantes, aux tâches urgentes, et on va les planifier avec un plan très précis. Alors là, vous pouvez reprendre votre petit cahier et votre stylo, puisque je vais vous mettre 6 petites choses importantes lorsque on va devoir réfléchir aux tâches importantes, urgentes, et les planifier. La première chose, c'est ce que j'appellerais le quoi. Donc vous écrivez quoi, que dois-je faire comme tâche? Par exemple, je dois prendre rendez-vous avec mon manager. Donc ça, c'est une des tâches à faire. Donc quoi, c'est la première chose à penser et à réfléchir. La deuxième tâche, c'est le quand, une question de date. La date, en réfléchissant si c'est exceptionnel ou récurrent. Donc par exemple, je dois prendre un rendez-vous avec mon manager avant telle date ou telle date parce que chaque mois, je dois le faire. Ça peut être aussi avec vos salariés si vous êtes vous-même manager. Ensuite, c'est une question de localité, le où. Réfléchir l'endroit à laquelle je vais devoir faire cette tâche, c'est-à-dire l'endroit de cette tâche, mon bureau ou ailleurs. Comment? C'est aussi une autre question. Après le quoi, le quand, le où, on va penser au comment. C'est-à-dire comment je vais faire cette réunion, par exemple avec mon manager. Est-ce que ça sera de façon virtuelle, par téléphone, en face à face? Est-ce qu'il y aura plusieurs personnes avec nous ou pas? Donc comment je vais organiser ça? Le quatrième point, c'est le comment. Le cinquième, c'est combien de temps? C'est-à-dire combien de temps je vais consacrer à cette réunion et être sûr que je ne dépasse pas. Donc ça va durer 15 minutes ou peut-être 1 heure, c'est à vous de décider. Et enfin, le dernier point, c'est le pourquoi. Pourquoi je vais faire cette réunion? Quel est le résultat attendu? Pourquoi on fait ça? C'est aussi un autre point qu'on va devoir mettre en évidence. Voilà, donc pour récapituler sur ce point des propositions, le quoi, le quand, le où, le comment, le combien de temps et le pourquoi sont vraiment les points qu'il va falloir travailler. On se dit à tout de suite après une petite pause. Ah, la musique. Ça aussi, ça prend du temps, mais il faut prendre le temps d'écouter la musique parce que c'est toujours sympathique, n'est-ce pas? Voilà, donc on vient de voir au niveau des propositions le quoi, le quand, le où, le comment, le combien de temps et le pourquoi. Mais il y a aussi un autre point sur lequel il va falloir prévoir le temps, c'est qui? Avec qui on va être finalement? Qui va participer? Si je fais par exemple un match de foot, j'ai besoin de 11 personnes. Enfin 10, avec moi ça fera 11. Donc il faut savoir qui sera dans l'équipe. C'est important. Donc que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il faut vraiment penser aussi aux personnes qui vont participer à votre gestion du temps. Donc pourquoi il faut prévoir du timing avec 1 heure prévue au début et 1 heure prévue de fin? Parce que si on se dit ça va me prendre 2 heures et que finalement ça prend 4 heures, vos autres tâches, vous ne pourrez pas les gérer. Donc il faut vraiment faire attention à gérer son temps, mais aussi surtout à le respecter. La date, le lieu, avec ce qui est vraiment attendu de cet événement pour identifier sa priorité par rapport à d'autres tâches. Alors comment devrait se passer une journée normale? Enfin, normale, ça dépend pour qui, vous allez me dire. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes femme au foyer, si vous êtes ingénieur, ça ne sera pas les mêmes journées, bien évidemment. Mais normalement, toutes les journées, pour tout le monde, devraient se passer ainsi.
20% de votre journée doit être vraiment pour la préparation de votre journée, c'est-à-dire la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? 20%, c'est la préparation. Et je vous assure que préparer quelque chose, c'est toujours important. Lorsque vous voulez faire un gâteau au chocolat, il faut se préparer à avoir du chocolat. Sinon, ça ne sera pas un gâteau au chocolat si vous n'avez pas de chocolat dans votre recette. Une fois que vous allez le préparer, préparez-le bien. Donc 20% pour la préparation, la réflexion et aussi prendre des notes. C'est-à-dire aujourd'hui, tiens, je vais faire ça. Mais notez ce que vous voulez faire. C'est important de le noter. 50% seront dédiés aux activités, c'est-à-dire ce que vous allez faire réellement. Des conversations, de la production, du travail, vos objectifs, vos rendez-vous, vos téléphones, vos appels téléphoniques, vos emails ou je ne sais quoi. Allez sur vos réseaux sociaux, partagez. Voilà, en tout cas, 50% sera dédié à vos activités pour la journée. Et enfin, les 30 derniers pourcents, les 30% restants seront justement pour les rendus d'activité. Alors, qu'est-ce que j'appelle les rendus d'activité ? C'est tout ce qui est feedback, retour d'expérience. Alors, j'ai fait ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'a rapporté ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment ? Les prévisions, qu'est-ce que je vais faire demain ? Et puis, les évaluations. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a donné des résultats ou pas ? Voilà. Donc, c'est très simple. 20% pour la préparation. On va voir comment on fait ça, bien sûr, dans un instant. 50% sur les activités, c'est-à-dire faire les choses. Et enfin, 30% pour son compte-rendu d'activité. J'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a permis d'avoir ? Ou éventuellement, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vais faire par rapport à ce que j'ai appris ? Donc, chaque événement qui sera manqué ou annulé ou reporté devra aussi être planifié de façon rapide. Pourquoi ? Parce que sinon, si c'est un événement important qu'on manque ou qu'on annule ou qu'on reporte, il y a de la neige par exemple, eh bien il faut le replanifier rapidement. Voilà, c'est un point aussi qu'il fallait soulever au niveau des pourcentages d'une journée, comment ça se passe sur les 100%, donc 20% la préparation, 50% d'activité et enfin 30% de compte-rendu d'activité. Alors quand je parle de préparation, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous en ai parlé tout à l'heure, la préparation, c'est la recette de tous les succès. Donc si vous devez faire un gâteau, qui soit à l'ananas ou à autre chose, et que vous oubliez un ingrédient dans la préparation, ou si vous devez faire des crêpes mais que vous n'avez pas de farine, voilà, ça ne va pas pouvoir se faire. Les crêpes ont une drôle de tête, à vrai dire. Donc la préparation doit toujours se faire par étapes, ce qu'on appelle morceau par morceau. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Exemple, qu'est-ce qui se passerait si vous allez au restaurant et que dans la même assiette, il y a l'entrée, le plat, le fromage et le dessert, tout en même temps ? Cela deviendrait indigeste, n'est-ce pas ? Eh bien, pour l'organisation, c'est pareil, et dans la préparation, c'est pareil, il faut que ce soit digeste. Donc, il y a des étapes à respecter pour bien se préparer. Et comme dans une recette de cuisine, ce que je vous disais il y a un instant, c'est aussi la même chose. On ne met pas tous les ingrédients d'un coup en même temps. On fait d'abord la farine, puis les œufs, puis le lait, etc. Donc, dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas mettre tout d'un seul coup, il faut qu'il y ait des étapes. Organisation, c'est pareil, il faut préparer son temps de façon méthodique. On revient juste après pour le côté organisation. À tout de suite. Eh bien, nous voilà de retour. Donc, je vous rappelle que vous êtes avec Pierre-Alain sur Yveline Radio et que on est ensemble pour 1 heure sur un sujet bien particulier aujourd'hui qui est la gestion du temps. Donc, si vous avez des questions ou autres, eh bien, on vous donnera une adresse mail à la fin de cette émission, également un site internet pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et puis, dans ce cas, eh bien, on en parlera ensemble hors antenne ou pendant l'antenne, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Restez bien à l'écoute, vous voyez, j'en bafouille, restez bien à l'écoute et puis je vous donnerai tout ça en fin d'émission. Voilà, donc on a commencé cette émission aujourd'hui avec un thème qui est l'organisation du temps. On a parlé de l'organisation, des priorités, de la planification, de l'urgence, de la gestion et tout ça. Donc la planification, on vient de finir avec aussi la préparation. Et donc on va arriver maintenant sur un autre point donc de la préparation dont je parlais juste avant le morceau de musique, qui était de se dire... côté organisation, bien sûr, pour éviter que ça soit indigeste, il faut avoir des étapes, morceau par morceau. Donc si par exemple vous avez un rendez-vous à Nice et que vous devez vous y rendre à 10h du matin par la route, il faudra bien sûr vérifier si l'autoroute n'est pas bouchée par un accident. Est-ce que vous prendrez justement telle route ou telle autre route ? Est-ce que vous allez écouter à l'avance les informations locales pour savoir si tout va bien sur le trafic ? Ou peut-être votre smartphone
bornes avant de prendre le chemin le plus rapide ou peut-être le plus court, selon vos exigences, puisque certains souhaiteront aller à Nice en passant par des paysages sympathiques plutôt que de prendre l'autoroute. Donc en tout cas, tout ça, ça se prépare également, hein. Donc ça fait partie de la préparation. On parlait tout à l'heure de gâteaux par exemple, mais quand ce sont des endroits où vous devez aller, donc il va falloir planifier aussi, hein. De même que si vous prenez la mer, si vous êtes marin, vous allez bien sûr préparer votre navigation avant de prendre le bateau et de partir. Voilà. Donc si vous devez vous rendre à un endroit inconnu, par contre, vous allez préparer votre parcours en évitant de perdre du temps ou de perdre trop d'argent en vérifiant le chemin le plus rapide pour y accéder ou le plus court, comme je le disais tout à l'heure, selon vos besoins. Si vous organisez par exemple un événement particulier au mois de juin, vous allez probablement, s'il est vraiment important, le préparer en janvier, hein. Donc si par exemple vous devez marier votre fille et que vous devez trouver le disque de jockey, l'endroit, avec elle bien sûr, et son futur époux, si vous devez analyser le budget, savoir qui vous allez inviter, etc. Donc tout ça c'est de l'organisation, hein. Donc c'est aussi la partie de la planification. Si vous achetez un congélateur ou un enregistreur numérique, c'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'avec l'enregistreur numérique, il vous faudra des piles. Alors qu'avec le congélateur, il ne vous faudra pas de piles, hein, il faudra juste du courant. Donc si vous prenez un portable, un téléphone portable, il faudra peut-être prévoir des batteries ou des chargeurs, etc., etc. Vous voyez, donc tout ça fait partie de l'importance de la préparation. Et l'importance de la préparation, c'est la clé réellement du succès dans tout ce que nous entreprenons. Et ça nous fera gagner encore plus de temps sur le temps, car ce qui peut être prévisible a été réfléchi en amont avant même votre événement ou justement des imprévus, puisque si vous prenez votre téléphone portable mais que vous n'avez pas pris votre chargeur, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de téléphone. Voilà. Donc pensez à prévoir. Ça, c'est un point qui est très 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 important. Alors parfois, comme on le disait au début, c'est qu'on peut prévoir des choses, mais des fois il y a de l'imprévu. Et comment est-ce qu'on va gérer l'imprévu ? Parce que certaines tâches sont prévisibles, mais d'autres non, hein. Donc chaque jour, c'est ce que je fais moi, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il faut prévoir le matin 15 minutes pour préparer sa journée, hein. Donc on en a parlé avant, hein. Réfléchir au temps que vous allez investir dans toute cette journée, votre emploi du temps, comme par exemple un élève de collège qui sait précisément que le lundi matin, il commence à 9h, il va en cours de français jusqu'à 10h, et puis il a la récré, cours de maths, etc. Et vous allez faire pareil. Le matin, quand vous vous réveillez, essayez de mettre 15 minutes avant votre réveil. Eh bien, justement, votre réveil, alors vous allez perdre 15 minutes de sommeil, mais qu'est-ce que c'est par rapport à justement la gestion de l'imprévu, hein. Donc, jusqu'à ce temps, vous dormiez jusqu'à 7h. Là, vous allez dormir jusqu'à 7h moins le quart, mais pendant 15 minutes, eh bien, vous allez réfléchir à d'éventuels imprévus. Imprévus éventuels. Par exemple, ce matin, il neige, donc heureusement que je me suis levé 15 minutes avant, parce que si je m'étais réveillé 15 minutes après, peut-être que j'aurais pas pu prendre tel bus qui passait un petit peu avant à cause de la neige ou un petit peu après. Donc il faudra consacrer 15 minutes de plus le matin en se réveillant 15 minutes avant l'heure habituelle afin de ne pas perdre de temps personnel, que ce soit pour vos enfants, pour votre époux ou votre épouse, le chien à sortir, etc. Donc ces 15 minutes additionnelles sont à rajouter aux 15 minutes d'imprévu qu'il faudra caler dans la journée au cas où. Donc ça veut dire qu'il faut 30 minutes en tout en plus. 15 minutes le matin au réveil et 15 minutes dans la journée. À prévoir pour les imprévus, ce qui pourrait retarder une réunion, mais pas plus de 15 minutes. On vous excusera pour être en retard 15 minutes, à condition que vous ayez prévenu, mais pas plus. Donc faites attention à ces points. On se retrouve juste après une petite pause. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes encore avec nous sur Yveline Radio 88.4 en FM, et puis on se retrouve aussi sur yvelineradio.com pour le podcast de l'émission juste après. Alors, on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Donc si vous venez de nous rejoindre, eh bien, on est en train d'organiser son temps, c'est-à-dire de parler sur l'organisation du temps, comment on peut s'organiser chaque jour pour justement offrir du temps au temps. Ah, c'est pas mal ça, offrir du temps au temps. Donc je disais qu'il fallait prévoir 5 minutes de temps afin de revoir aussi une réunion, par exemple. Donc on parlait juste avant des 15 minutes le matin qu'il fallait se donner. Donc si vous vous levez à 7h, vous vous lèverez maintenant à partir de demain à 7h moins le quart. Et puis dans la journée, il faudra retrouver aussi 15 minutes pour éventuellement gérer l'imprévu. Mais offrir du temps au temps, c'est aussi toujours prévoir 5 minutes avant un événement. Donc une réunion, un appel téléphonique. Il faut se préparer. Pourquoi ? Parce qu'il faut revoir
ce que vous attendez de cette réunion et puis se préparer aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, pour éviter d'être en retard. Donc prévoyez 5 minutes de temps avant un événement pour retourner sur l'email par exemple, où on vous donne le numéro de téléphone à composer. Et puis de plus en plus, il faut se connecter aussi avec un lien internet ou des choses comme ça. Donc pour éviter d'arriver en retard, prévoyez 5 minutes de temps auparavant. Et puis si par exemple le téléphone ne fonctionne pas, ou si vous devez aller dans une salle et qu'elle est occupée par quelqu'un qui n'a pas encore terminé, lui dire attention, j'ai un appel dans 5 minutes, merci de prévoir, etc. Donc vous jouez sur le temps, d'accord ? Vous offrez du temps au temps. Et ça vous permet de ne pas en perdre. D'accord ? Donc ce qui vous permettra aussi de vous connecter un peu à l'avance afin d'éviter tout retard et de débuter à l'heure, surtout si c'est vous qui organisez cette réunion. Si vous êtes participant, c'est pas trop grave, mais si c'est vous qui l'organisez, il vaut mieux prévoir un peu de temps avant. Alors pendant la réunion, justement, on imagine, vous avez une réunion, on va dire professionnelle, vous allez essayer de surveiller les points soulevés et prenez garde au temps qui passe. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit par cette réunion, vous notez les points, et afin d'éviter tout retard ou débordement de temps, vous essaierez de faire un agenda de la réunion. Donc si c'est vous qui préparez la réunion, eh bien vous allez le faire comme ça. Donc prenez encore une feuille de papier et un crayon. Là ça va être sympa de noter comment on fait une réunion et comment on crée un agenda de réunion. Eh bien d'abord, bien sûr, on accueille les participants dans le point numéro 1 pendant 10 minutes. Et on va parler, blablabla, le sujet du jour, c'est blablabla. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, donc le point numéro 1 va durer 10 minutes. Si vous avez des choses à partager avec une équipe, par exemple, pas plus de 10 minutes, vous faites votre blabla. Ensuite, le point numéro 2 doit ne pas dépasser 15 minutes. Mais n'oubliez pas le temps des questions ouvertes. Quand vous dites à quelqu'un « avez-vous des questions ?», généralement, dans une réunion, tout le monde dit non. Donc, essayez de poser plutôt des questions ouvertes. Donc, dites par exemple, pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez pensé de ce point ? Ou pensez-vous maintenant qu'ensemble, on va pouvoir travailler sur ce point s'il y a telle chose et telle chose ? Qu'est-ce que vous pourriez faire, etc., etc. En gros, vous engagez la conversation. Attention, ça peut prendre du temps. Donc, il faudra aussi prendre ce temps des questions ouvertes à la fin, généralement, qui peut prendre beaucoup de temps. Mais vous devrez bien les analyser et bien les cadrer. Attention de ne pas dire, si vous avez des questions, envoyez-les-moi par mail, par exemple. Pourquoi, à votre avis ? On parle du temps et de la sauvegarde du temps, donc si vous demandez aux gens de vous envoyer des mails, s'ils sont 10 dans l'entreprise ou dans votre réunion, vous allez avoir 10 mails à traiter, et ça va vous prendre plus de temps pour les traiter et y répondre. Donc ne rajoutez pas du temps au temps, essayez de gérer le temps pendant cette réunion. Et à la fin de celle-ci, notez bien les points soulevés et prévoir les éventuels nouveaux meetings, nouvelles réunions ou des rendez-vous en lien justement avec cet événement, qui pourront être dans ce cas-là plus précis. Le point numéro 7 que j'aimerais partager avec vous est très simple et très court avant qu'on retrouve une pause musicale, c'est le succès. C'est-à-dire, afin de bien gérer votre temps, vous allez vous fixer un objectif temps et vous allez le célébrer, cet objectif. Par exemple, si vous arrivez à gérer tous vos mails de la semaine et qu'il n'en reste aucun le vendredi soir à traiter, alors prenez une pause, une belle pause, parce que vous allez gagner du temps sur le temps et par exemple, invitez un collègue ou quelqu'un de votre famille à le partager avec vous en disant, tu vois, j'ai fini tout ça, tout ce que j'avais à faire, j'ai fini. Et tout ça grâce à qui ? Grâce à Pierre-Alain et à Yveline Radio. Ah, le fameux temps, vous l'aimez ce temps-là ? Eh bien, moi, c'est pareil, j'adore le temps, mais comme c'est une émission qui ne dure qu'1 heure aujourd'hui, eh bien, il va falloir faire encore un peu plus de choses rapides. Alors, on a vu le succès du temps, mais il y a aussi dans la gestion du temps quelque chose qui est de ne pas déranger. Donc, un des points qui nous fait perdre beaucoup de temps souvent, c'est lorsque vous faites quelque chose et que l'on vient vous déranger pour travailler sur autre chose. Ah, vous connaissez ça, Ah, bah oui, je vous vois là derrière, votre petite radio ou dans votre voiture, vous dites, tu m'étonnes. Alors expliquez à votre entourage, que ce soit vos collègues, vos patrons, vos enfants, que la tâche que vous êtes en train d'effectuer comporte des éléments importants et que pour mener à bien cette tâche dans les temps impartis, il est nécessaire pour vous de ne pas être dérangé. Bien sûr, il faut le dire de façon sympathique, pas les envoyer paître comme on dit. Donc dans ce cas, vous pourrez avancer de façon beaucoup plus aisée une fois que vous l'aurez expliqué le pourquoi vous ne souhaitez pas être dérangé. Être dérangé, c'est aussi la distraction parfois. Donc, tentez de ne pas répondre à tous les appels téléphoniques qui arrivent alors que vous êtes en train de gérer quelque chose. Donc, vous faites quelque chose d'important sur votre ordinateur, votre PC, votre smartphone, et puis tout d'un coup, le téléphone sonne.
et vous voyez qui c'est. Donc essayez de filtrer au mieux en mettant un message explicatif sur votre répondeur qui explique que vous n'êtes pas joignable pour le moment, mais que vous allez rappeler à telle heure ou dans la journée. Si le message donc qu'on vous laisse est important et urgent, la personne vous demandera de rappeler et vous le ferez bien sûr. Si vous voyez qu'on ne vous laisse pas de message, c'est que ça ne devait pas être très important. Mais dans le cas contraire, vous gagnerez du temps, car belle maman, par exemple, qui souhaitait vous inviter à dîner le week-end prochain, pourra attendre votre rappel en fin de journée. La même chose pour les emails d'ailleurs. Rien ne sert de lire, ça arrive souvent, tous les emails qui arrivent et de les traiter de façon immédiate. Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple. Une personne va vous envoyer un email et vous poser une question. Tiens, tu peux me faire ça parce que je ne sais pas où tu as mis ça, etc. Et puis finalement, elle va retrouver le truc ou quelqu'un va lui expliquer où est-ce que ça se trouve et elle va vous renvoyer un email en disant laisse tomber, je l'ai trouvé. Sauf qu'entre-temps, vous avez 4-5 emails. Donc si vous commencez à traiter le premier email sans lire le deuxième, eh bien, vous allez faire des choses pour rien. Donc, mettez un message d'absence aussi sur les emails précisant que vous répondrez dans les 24 heures au destinataire. Comme vous êtes bien organisé, le lendemain, vous aurez bien sûr répondu à tout le monde. Chaque jour, vous devez traiter vos messages mails de préférence en début de journée. Et comme je vous ai offert 15 minutes tout à l'heure, vous aurez largement le temps de le faire. Ou en fin de journée, puisque vous avez aussi 15 minutes dans la journée, je vous rappelle que je vous ai rajouté. Donc, ce qui vous fait 30 minutes pour les imprévus. Mais s'il n'y a pas d'imprévu, ça vous fera gagner du temps sur le temps. Vous pourrez aussi inclure dans votre plan qui, quoi, comment, combien. Vous savez, on en avait parlé au début de l'émission. Donc, si vous venez de nous rejoindre et que vous voulez écouter ça, eh bien, vous allez simplement sur yvelineradio.com. Vous écoutez le podcast qui sera après cette émission disponible. Et puis, vous saurez de quoi nous parlons. Donc, pour les autres qui êtes là depuis le début de l'émission, donc moins de 60 minutes, puisque cette émission dure 1 heure, vous pouvez inclure dans votre plan qui, quoi, comment, combien, etc. cette tâche que vous pouvez généralement estimé côté temps du fait de votre expérience. Donc la tâche de lire les mails. Donc lisez chaque mail et notez les importances, les urgences, puisque certains emails sont plus importants que d'autres. Et puis certains sont vraiment pas importants. Vous le savez, vous avez plein de pubs qui tombent aujourd'hui sur votre smartphone et vous devez en avoir plein des emails qui servent à rien. Donc ensuite, vous allez traiter les priorités en premier. Côté distraction, c'est pareil. La perte de temps, évitez de gérer vos tâches personnelles aux heures de bureau. N'allez pas faire vos courses sur Internet pendant que vous êtes au travail. Ou n'allez pas gérer vos réseaux sociaux lors de vos réunions. D'abord, vous allez perdre le contenu de la réunion et puis vous allez vous faire mal voir. Donc évitez ça à tout prix. Enfin, on a un 10e point qui est l'amélioration du temps. Ce que j'appelle moi la recherche. Quelques idées pour gagner encore du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, par exemple, organiser des réunions virtuelles plutôt que physiques. Comme ça, il n'y a pas de transport, plusieurs personnes en même temps, etc. Donc, ça se fait de plus en plus et c'est très simple à organiser également. On fera d'ailleurs sur la gestion des formations, comment on peut gérer justement ce genre de réunions virtuelles dans un autre module de formation, Format Pack, lors de cette émission sur Yveline Radio. Faites venir aussi les gens plus tôt que de vous déplacer. Si vous faites venir les gens à vous, vous gagnerez plus de temps que de vous déplacer jusqu'à eux. Joignez également l'utile à l'agréable en invitant par exemple des collègues à des réunions à l'heure du déjeuner, en les invitant au restaurant, si vous avez le budget bien sûr. Ou si vous n'avez pas le budget, par exemple un exemple, c'est de se dire vendredi midi, chacun amène quelque chose et puis on se fait un pique-nique tous ensemble. Et puis vous en profitez pour faire une réunion. Voilà. Donc organiser des réunions à l'heure de pause déjeuner en organisant un pique-nique, ça peut être sur vous-même, par vous-même ou par eux-mêmes, puisqu'il faut vraiment engager les gens qui travaillent avec vous sur des actions qu'ils feront eux-mêmes. Il ne faut pas que vous décidiez tout. Et là, vous gagnerez du temps encore. Donc une chose à retenir, tout ne peut pas être réalisé à 100%, tout ne peut pas être réalisé dans les temps, mais 20% de préparation produisent 80% de résultats. Donc pensez-y, c'est très 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 clean là-dessus, et c'est là-dessus qu'on va arrêter donc cette émission, première émission du genre. On se retrouve dans un instant pour la fin et le générique. Voilà, c'était la première émission Format Pack, la formation à la radio. On s'est réunis aujourd'hui pour parler de la gestion du temps. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour parler d'un nouveau sujet, et nous aurons l'avantage, l'honneur d'avoir un invité avec nous, et vous aurez aussi la possibilité de participer
En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous sur yvelineradio.com pour le retour de cette émission, le podcast. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, merci et à la semaine prochaine.